Maroc vs Algérie. Concernant la géographie, le Maroc a peu de voisins. L'Algérie à l'est, la Mauritanie et le Sahara occidental au sud. Ah oui, et j'ai failli oublier, mais il y a aussi l'Espagne avec ses différentes enclaves de Ceuta, Melilla et Peñón de Vallès de la Gomera, qui est la plus courte frontière du monde, mesurant 80 mètres de long. C'est vraiment très court. Tout le reste, ce sont des frontières naturelles. L'océan Atlantique, la Méditerranée, la montagne de l'Atlas et le désert. Concrètement, ça veut dire une chose simple. Le Maroc est plus facile à surveiller et à organiser. Côté ressources, le Maroc n'a pas de pétrole ni de gaz, mais il possède une richesse unique au monde, le phosphate. À lui seul, le Maroc détient environ 70% des réserves mondiales, un élément indispensable pour fabriquer des engrais. Sans le phosphate marocain, l'agriculture mondiale aurait un gros problème. Côté Algérie, là, on change d'échelle. L'Algérie a 7 voisins dans la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sahara occidental et bien sûr le Maroc. Il a des frontières immenses, souvent tracées en plein désert. C'est plus compliqué à contrôler, mais ça donne aussi un avantage, une énorme profondeur stratégique. Avant d'atteindre le cœur du pays, il faut traverser des centaines de kilomètres de désert. Bonne chance pour faire ça. Et surtout, l'Algérie est très riche sous son sol. Pétrole, gaz naturel, ce sont des piliers de son économie. L'Algérie est l'un des plus grands fournisseurs de gaz de l'Europe, notamment pour l'Italie et l'Espagne. Verdict, le Maroc a une géographie simple, compacte et bien délimitée, avec une ressource clé pour l'agriculture mondiale. L'Algérie a une géographie vaste et difficile, mais compensée par des ressources énergétiques majeures. On part sur un match nul. Dans la dernière partie, on va voir lequel a la meilleure puissance militaire.